Assoya, amis auditeurs, amis internautes, nous pral parler de un instrument qui est extrêmement important pour l'évangélisation. C'est Internet. D'ailleurs, ou écoutez nous là, c'est grâce à Internet qu'on écoutez nous, ou écoutez nous sur YouTube, c'est grâce à invention ça qui permet que ou attendez là. Mais est-ce que Internet là pour chrétiens, est-ce qu'elles sont bénédictions pour chrétiens ou bien est-ce qu'elles sont malédictions pour chrétiens? Mes chers amis, pendant près de 1 heure, nous pourrons parler de cela et nous pourrons montrer l'importance Internet là et qui gens ou même en tant que chrétien pour servir avec Internet là. Est-ce que l'Internet est une bénédiction pour nous autres les chrétiens? Est-ce que c'est une malédiction? Mes chers amis, et on connaît que chaque personne qui écoute cette émission peut apporter un élément de réponse à cette question que je viens de poser, mes chers amis. À savoir, si l'Internet, mes chers amis, est une source de bénédiction ou de malédiction pour ceux et celles qui en font usage. Mes chers amis, amis internautes, l'Internet qu'on appelle aussi la grande toile est pour une catégorie de personnes une source unique de bénédiction. Pour d'autres, pour une autre catégorie, c'est une source de malédiction. Et enfin, pour la dernière catégorie, il représente, mes chers amis, l'Internet à la fois une source de bénédiction et une source de malédiction. Ça me l'est dit par là, et c'est ça nous pourra le détailler pendant l'émission Panouan, la marche avec Dieu. Maintenant, ou même captant de nous là, reste à savoir dans quelle catégorie qu'on y est. Est-ce que dans la catégorie moun, Internet là, c'est une source de bénédiction? Est-ce que dans la catégorie moun, Internet là, c'est une source de malédiction? Est-ce que dans la catégorie moun, Internet là, à la fois une source de malédiction et de bénédiction en même temps? Mes chers amis, je me propose, avec l'aide de Dieu, de vous éclairer sur le sujet afin de vous permettre de faire le bon choix et de mieux utiliser l'instrument ça pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers amis, que Jésus, avant de rejoindre son Père dans la gloire, avait ordonné à ses disciples, nous changer, il avait ordonné à ses disciples de propager la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mes chers amis, et nous lisons partie ça, l'ordre ça, commandement ça, dans Matthieu 28, que nous connaissons par cœur, pour nous, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus donc, mes chers amis, a clairement dit à ses disciples que vous devez annoncer la bonne nouvelle, propager la bonne nouvelle by tout le monde qui est sous la terre. Pas besoin de chercher de midi à 14h pour imaginer problème monsieur ou te gagné. Parce que disciples ont demandé tête yo, ont posé tête yo question. Comment nous pourrons le faire répandre bonne nouvelle ça dans le monde entier? Comment nous pourrons le faire partager nouvelle ça dans le monde entier? Question yo posé tête yo avec qui moyen? Mes chers amis, Jésus allait encore augmenter leur interrogation. Quand Jésus dit yo,
dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, Jésus avait bien indiqué que l'une des conditions de son retour serait la propagation de son évangile à l'échelle mondiale. Ah, son mystère pour disciples, pour Jésus tourner, faut que l'évangile l'a prêché de tous côtés sur la terre. Or, mes chers amis, c'était très dur pour les disciples, hein? Parce que, en réalité, nous constatons que pour ces disciples qui t'ont posé cette question, comment nous pourrons le faire, bail nouvelle ça dans le monde entier? Comment nous pourrons le faire répandre nouvelle ça dans le monde entier? Avec qui moyen? Qui n'a fait le tour du monde pour nous répandre nouvelle ça? C'était la question sûrement des disciples. Mais mes chers amis, aujourd'hui, il faut dire que Dieu est un Dieu omniscient. Dieu savait qu'à une époque, la technologie allait faire un progrès considérable, mes chers amis. Jésus savait que les progrès de la technologie allaient favoriser l'accomplissement de cette prophétie. Ah, je dis à mes chers amis, en un seul clic, on peut toucher le monde entier par un message. Avec un téléphone portable, avec un ordinateur, ou en contact avec les gens du monde entier, les gens de toutes les nations. Jésus, le Dieu que nous servons, est omniscient. Il te connaît époque ça qui venir et ça fait le disciples prêcher parole là dans le monde entier. Dieu l'omniscience li te connaît à travers technologie qui t'a pris à le développer à époque panois. L'évangile t'a pris à le toucher tout le monde dans tout pays, dans toute nation. Il y a une invention, mes chers amis, qui facilite profusion message l'évangile Jésus-Christ. Sans aucun doute, mes chers amis, nous qu'à parler de Internet. Internet là vient tourner un moyen pour que l'évangile la propagé dans le monde entier. Il vient tourner une source de bénédiction, car apparition, invention, favoriser, mes chers amis, accomplissement, ça Jésus te dit, ça Jésus te prédit. D'ailleurs, c'est là, ou avec téléphone ou la main, ou à écouter et message ça, ou jusqu'au bout du monde, et ou à écouter émission ça, la marche avec Dieu. Maintenant, en nous analyser, mes chers amis, nous-mêmes qui jeunes, nous-mêmes qui adultes, à travers le net, on regarde pour nous qui ça Internet la portée pour propagation de l'évangile là. Qui ça lui permet que l'évangile là qu'a fait à travers Internet. En effet, mes chers amis, vous devez savoir, c'est en 1928 que la première radio évangélique a débuté ses premières émissions. Et certaines personnes, par le truchement de ce canal de communication, la radio, ont pu être touchées par le message du salut. Mais, mes chers amis, situation est encore critique pour certains mondes dans certains pays que l'évangile pas de cap rive joignent parce que dans le pays ça yo dirigeants yo ont un comportement très hostile à l'évangile. Il y a un comportement qui compte la parole et il ne pas permettre que moun la kayo joignent ou tendent la parole de Dieu. Nous pouvons citer, mes chers amis, dans le pays ça yo, nous pouvons citer la Chine, nous pouvons citer la Birmanie, nous pouvons citer la Corée du Nord, mes chers amis. Donc pays ça yo pas de vle
que l'évangile arrive joindre moun la caillou. Ne pas permettre que des séries de radio qui capable d'émettre des émissions évangéliques pour toucher moun sa yo. Mais avec l'apparition de l'internet, la télévision et la radio, par le biais, mes chers amis, de la technologie, favorisent l'écoute de la parole de Dieu par les habitants de ces mêmes pays réfractaires à la bonne nouvelle. Parce que Internet a gaillé, de tous côtés, ou pas de contrôle. Ainsi, mes chers amis, un grand nombre de monde qu'on par l'intermédiaire de l'Internet, parce qu'il y a une radio sur Internet, tout, par l'intermédiaire de l'Internet, mes chers amis, en pile monde joint un message l'amour, joint un message espoir que l'évangile l'a porté bail là. Et en pile là-dedans, yo arrivé converti les autant des messages ça. Donc, mes chers amis, Internet là vient tourner un moyen idéal pour propager l'évangile. Et grâce à Internet, il y a un pile organisation missionnaire qui prend naissance avec l'apparition Internet là. Regardez sur Facebook, il y a une série de groupes, il y a une série de pages religieuses, série de pages d'organisations qui créaient des pages religieuses qui pour bailler information pour nous connaître qui Jean l'évangile là a progressé à travers le monde. Une page que m'a cité qui a fait un travail remarquable sur le net, m'a mando al sur Facebook et puis cliquez ou ap ça. C'est une page que relève l'organisation Porte Ouverte. Les missionnaires de cette dite organisation, ils recevoir l'ordre bon Dieu pour yo diffuser message là, pour yo propager message là, pour yo propager la bonne nouvelle partout à travers le monde. Amis auditeurs, émission La Marche avec Dieu, nous tous connaissons que il y a un pile chrétien dans le pays, dans certains pays, comme je cité tout à l'heure, il y a un pile chrétien qui a tué, il y a un pile chrétien qui a persécuté. Les ennemis de Dieu a persécuté les chrétiens dans le pays. Et organisation Porte Ouverte ça, qui créait ça, qui fait page Facebook ça, et qui a un site li, yo relaté chaque jour sur Internet là, situation chrétien ça yo, qui a maltraité dans le pays ça yo, afin que pour nous prier pour yo. Eh bien, c'est ça. Et ça permet de nous connecter, Internet là permet de nous connecter à chrétiens ça yo, qui a persécuté. Et chrétiens ça yo, en persécution grâce à Internet là, ils arrivent à trouver le message d'amour, un message de réconfort. Ça nous diffuser sur Internet yo, sur les réseaux sociaux yo, chrétiens ça yo, là où le moment difficile yo, ces messages ça yo que yo joignent sur Internet qui réconfortent yo, qui ba yo courage continuer malgré persécution yo. Mes chers amis, moun kap utiliser Internet à cette fin pour nous capable sauver moun, pour nous capable réconforter moun, pour nous capable aider moun. Yon grand petit message qu'on kalage sur Internet, sur WhatsApp, ou par contre qui côté le arrivé pour réconforter au moun. Donc pour cette catégorie de personnes, mes chers amis, l'Internet est une source de bénédiction. Mais même personnellement, qu'on attendait là, moi sur Facebook, contre Facebook, moi, son seul bagage moi fait là-dedans, les amis, c'est prêcher l'évangile. Soit là, chercher sur Facebook, Claude Emmanuel Camille, ou après, c'est ça me fait seulement prêcher l'évangile. Moi, sur Twitter, tout. Son seul bagage me fait prêcher l'évangile. Moi, sur YouTube, d'ailleurs, c'est sur YouTube, ou écoutez là. On prêcher l'évangile, les amis, frères, sœurs. Oh, moi, que moi-même, moi, servi avec Internet là. Il vient tourner une source de bénédiction pour moi. Et elle vient tourner, Seigneur, et amis auditeurs, cap côté là. Il tourne une source de bénédiction parce que c'est grâce à Internet là qui fait qu'on écoute là, que m'a propagé parole ça,
qu'on bénit à travers émission La Marche avec Dieu. Propager la parole de Dieu pour sauver ceux et celles qui sont encore sous le joug du prince de ce monde. C'est ça pour faire, et c'est ça que m'a fait. Mes chers amis, gagner un animateur radio et puis il a parlé parce que le gars dit ouais, j'ai internet là a fait chemin. Monsieur fait une déclaration et ça le dit assez vrai, oui. Je vais citer pour vous sa déclaration. Il a dit, mes chers amis, je vois là, on a parlé de l'internet là, je vois là une opportunité de partir en mission tout en demeurant chez soi. C'est vraiment de l'évangélisation à distance que nous faisons. Ça, c'est vrai. Il dit, c'est une opportunité pour nous partir en mission sans nous pas besoin de déplacer. Nous, tout la caille, nous, pendant nous la caille, nous avons fait le tour du monde avec le téléphone dans la main. C'est vraiment une évangélisation à distance que nous avons fait. Utiliser Internet là à bon escient, amis, auditeurs. Donc, mes chers amis, cet animateur chrétien, nous sommes d'accord, ça le dit là, c'est vrai, que c'est une bénédiction. Et l'on fait comme ça, il vient une bénédiction pour nous-mêmes. So, ou a fait avec téléphone dans la main, ou a propager la parole, ou a partager la parole. Par exemple, émission ça, qu'on a là. Plus ou partager, c'est plus moun à écouter, c'est plus moun à bénir, ou à participer dans la bénédiction. L'on partager émission La Marche avec Dieu avec plusieurs monde. Partagez sur tout site, sur toute organisation, sur toute page Facebook, sur tout Twitter. Partagez pour plus de monde capable de toucher. Mes chers amis. Donc, le nous fait comme ça, Internet là, une bénédiction pour nous. Mais il faut se rendre à l'évidence. Satan le diable, et vous le savez mieux que moi, mes chers amis, amis auditeurs, n'allait pas rester les bras croisés sans chercher aussi à utiliser ce moyen pour accomplir ses propres desseins. Premièrement, mes chers amis, il cherche à dissuader. Premier bagaille ennemi en fait, il cherche à dissuader les chrétiens de ne pas se rendre sur Internet, de ne pas se rendre sur le net. Et puis, il fait chrétien au croit que Internet là, son instrument que lui-même ni créé, son instrument du diable. Et ça fait longtemps, il y a un pile chrétien qui pas de vle rentrer sur Internet. Il a pas de vle sur les réseaux sociaux, il dit son instrument ennemi en fait. Et pourtant, c'est ton stratégie ennemi en fait pour être capable. Éloignez-nous de moyens ça. Éloignez. Et ennemi, il cherche tout moyen pour lui décourager chrétiens yo vinn sur Internet. Mes chers amis, nous comprenons. Parce que ça arrive. Et l'on vient sur Internet là, des fois, nous jouons moun, yon ap jouer l'autre. Mes chers amis, parce que une catégorie de monde, l'on vient sur Internet, c'est Satan, c'est le diable qui a fait ça, oui, qui a utilisé moun pour jouer moun sur Internet, soit prêcher l'évangile. Ou ap joindre quelques moun sur Internet qui a joué, qui a dou soit vinn faire là, qui même a insulté, ça a poussé ou découragé pour pas venir sur Internet, ou dire ah, m'pa venir sur bagay ça. M'pa venir sur bagay ça. Mais tout ça c'est stratégie ennemie pour éloigner nous de Internet là. Parce que c'est un moyen de propagation. Ouais, j'ai ennemi fait stratégie. M'a encourage aux amis pam et m'encourager toute l'église et je vous c'est ça moi en pile l'église qu'on y a pas prendre dans pression ça pression ennemie yo envahi Internet là yo fait page Facebook et qu'on y a yo créé des sites pour que l'évangile là capable de propager. Mes chers amis chrétiens ou même qui attendez l'émission La Marche avec Dieu, pas quitter terrain ça pour diable là. Ne laissez pas ce terrain au diable. Nous devons envahir l'Internet pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que pour nous chrétiens, son bénédiction la pied. Mais si m'a dit nous ça, mon ami, un instrument peut être mauvais
ou bon, cela dépend de l'utilisateur. Si vous sont bon monde, si vous sont chrétien, ou à utiliser instrument pour faire bon bagay. Si vous sont mauvais monde, ou à utiliser instrument pour faire mauvais bagay. Mes chers amis, je vous le dis et je vous donne cette information. Nous ne pouvons pas, je le répète, nous ne pouvons pas laisser le terrain de l'Internet au diable. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, qu'il existe plus de 600 millions, attendez bien, oui, peut-être que le nombre a augmenté, plus de 600 millions de personnes sur le net. 600 millions de personnes sont connectées à travers le monde sur le net. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, mes chers amis, 600 millions d'âmes à sauver. 600 millions d'âmes qui ont besoin d'entendre le message de la parole de Dieu, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle. Retroussons nos manches, mes chers amis. Daradou Sala, montez manche rad nous, montez manche chemise nous. Et allons à la conquête des âmes pour Christ sur les réseaux sociaux. Alléluia, disons alléluia. Oui, on fait. Pas dit parce qu'on pas pasteur, non. Ou qu'on téléphone dans main, on agit, on prêche l'évangile. Une petite phrase, une petite note. M'gezan mi moins qui des fois qui toujours utiliser internet pour le voyer des pensées et penser ça aucun béni moun. Ti graine parole ça aucun béni moun. On fait ça. C'est une nécessité. C'est une nécessité, mes chers amis internautes. C'est une nécessité d'occuper cet espace. Et il est urgent parce que, mes chers amis, il y a une catégorie de monde qui a fréquenté Internet là et moun ça a besoin de l'évangile. Et ça qui est plus important, mes chers amis, c'est que il y a un pile jeune, il y a beaucoup de jeunes sur le net. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, on parle, mes chers amis, de la cybergénération. Parce que il y a un pile jeune sur net là. Nous avons une responsabilité face à la jeunesse. Les étudiants utilisent beaucoup le net pour effectuer de leurs recherches. On le qualifie même de première source d'information. C'est ça, utiliser net là. Certains jeunes osent même dire que l'Internet a détrôné les bibliothèques. Donc, il faut nous comprendre, mes chers amis, que Internet là vient un outil précieux, mes chers amis. Mes chers amis, jeunesse, cap coûté là, Internet là important et même ou même, faut ou utiliser pour la gloire de Dieu, pas utiliser pour faire vieux bagaille. Mes chers amis, l'Internet représente une bénédiction pour les chrétiens qui l'utilisent dans l'objectif de propager et de partager le message du salut. Mais, même je n'ai pas utilisé pour faire bon bagage, je m'ai dit loin, mais il constitue tout une malédiction pour les gens qui ont utilisé pour faire vieux bagaille. Et c'est là que je parle avec jeunesse là. Parce que les cas une source de malédiction pour vous, parce que ou capable à utiliser pour faire vieux bagaille. Et il y a une série de monde qui a utilisé Internet là pour faire vieux bagaille. J'aime dire là, mes chers amis, il est évident, plus un outil est puissant, plus les vignes plus dangereux. Donc, par exemple, mes chers amis, prenons une voiture est un outil très utile. Mais si on ne sait pas conduire, si on ne sait pas comment manipuler le volant d'une voiture, elle peut causer la mort. De même pour l'Internet, mes chers amis. Il faut savoir comment manipuler l'Internet avec prudence, car il peut aussi faire des dégâts dans nos vies. Et on remarque que l'Internet fait des dégâts considérables dans la vie de beaucoup, parce qu'il y a des gens qui utilisent l'Internet pour propager la débauche, pour propager la corruption. Il y a des personnes, mes amis, qui utilisent le net dans l'objectif de corrompre nos enfants, de corrompre les jeunes, d'encourager la corruption. Mes chers amis, Satan utilise les réseaux sociaux pour propager son message de destruction et de corruption. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis,
nous autres chrétiens, nous devons être vigilants pour que l'Internet ne soit pas pour nous une occasion de chute si nous baissons la garde. C'est pourquoi, mes chers amis, je dis, et pourtant, que l'Internet peut être à la fois une bénédiction et une malédiction pour nos jeunes et adultes. Car il existe beaucoup de tentations sur le net. En pile tentations sur le net là. Et c'est raison ça qui fait que moi interdit à petit moins les petits moun, les commence à grandir kounya, interdit yo pour tenir accès les jeunes petits moun, les petits moun jeunes. Faut ne pas quitter petits moun gen accès à internet rapidement. Mais même petit pas moins, c'est leur li atteint l'âge majoritaire, m'balon accès à internet. Jodi a tout bagay k'ap fait, c'est internet. Et jodi a gade l'école, devoir, c'est internet. Ou pral dit bien sûr, mais gade l'école même quand ti moun yo bal devoir sur internet, même quand ti moun al sur internet, pas quitter petit moun al sur internet pour compte li. Yon ti moun qui gagne mes chers amis, qui gagne 7 ans, 8 ans, 10 ans, ou pas la gon smartphone nan mel. Ou regardez mes chers amis, ça a dérangé moi, ça fait comme triste. Ou ti moun 10 ans, 12 ans, ou la gon smartphone nan mel soi-disant ou besoin que li évolue, mais oubliez que internet là son zamnier. Son zamnier, l'on la gen nan mel internet, il ka garder n'importe qui bagay, mes chers amis. Ma bon exemple, sou gon ti moun ou gon machine, est-ce que ti moun 10 ans ou ap fait le monter volant et pour ap la machine nan men pour le conduire? Ou pas faire ça parce que l'enfant n'a pas l'âge pour manipuler une voiture, pour conduire une voiture. Donc, faut nous faire très attention. Faut nous mettre en tête ou même parents qui côté là. Satan utilise le net pour tenter les chrétiens, pour séduire les gens et détruire ceux et celles qui ne sont pas avertis, mes chers amis, pour séduire les naïfs et pour séduire nos enfants. Ou pas capable laguer un téléphone, smartphone, nan men yon ti moun 10 ans sans que ou pas superviser ça l'a regarder, ou pas ka la gon tablette et puis pour gon net nan men ça vle le garder. Attention. Et femme dou yon industrie qui fait plus comme sur internet là, tenez bien. C'est la pornographie. La pornographie, mes chers amis, est omniprésente sur le net et sur les réseaux sociaux. Omniprésente, mes chers amis, sur le net et sur les réseaux sociaux. Et selon enquête qui menait, selon enquête qui fait, on dit, mes chers amis, sous 9 adolescents sur 10, 9 adolescents sur 10 avouent yo te gen temps garder une vidéo porno sous net là. Et cela augmente, mes chers amis, la dépendance au cybersexe. Yo vin de ça cybersexe. Donc, lorsque vous avez un téléphone, smartphone, dans mon petit monde, quand vous regardez une vidéo porno, c'est détruire tout petit monde. Et ça fait me dire, vous avez l'âge ou pas qu'à laguer un téléphone, smartphone, même qu'on a une tablette, il faut veiller ça la regarder. Et même quand la regarde petit comique, faut vérifier que petit comique la regarder. Parce que y a petit comique qui fait la promotion pour la débauche, mes chers amis. Oh, faut faire très attention. Et un procureur américain qui est le Theodore Olson, il a fait une déclaration au sujet de la pornographie sur le net. Il dit, mais ça le dit, la pornographie sur internet cause des blessures irréparable à notre grande ressource, nos enfants. Entendez? La pornographie sur internet cause des blessures irréparables à notre plus grande ressource, nos enfants. Et mes chers amis, pas de personne qui campait pour dire ça. L'ONU pas campé pour le dire rien. Parce que avec un clic seulement, ou entrer une recherche sur Google, ou capable d'entrer sur un site pornographique. Mes chers amis, pour qui ça? Parce que le monde est sous la puissance du malin. Internet là vient tourner une source de propagation de la corruption. Et qui ça, mon Dieu dit dans 1 Jean 5 verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5 verset 19. Donc, Zamim,
faut qu'on qui gens pour utiliser Internet. Pour pas quitter Internet à tourner une source de malédiction. Ou même parents qui portent là. Ou qui gagné, si moun nan gen devoir la faire, c'est sur Internet pour le faire. Gen devoir la faire, gen de l'heure, y obligé faire quoi en ligne. Pendant l'en ligne là, ça l'a fait sur Internet là, faut superviser. Faut gen temps pour ti moun yo. Si c'est pas ça, ennemi a détruit ti moun nan mais à travers le net. Net là car une source de malédiction sous pas comme qui gens pour utiliser. N'a propose, n'a tourné tout à l'heure. Que bon Dieu bénisse nous. Tout chrétien doit avoir une connaissance approfondie des Saintes Écritures dans sa marche avec Dieu. Pour ce faire, le pasteur Claude Emmanuel Camille vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour son émission d'enseignement La marche avec Dieu. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube du pasteur Claude Emmanuel Camille pour vous nourrir de la parole de Dieu dans votre marche avec le Seigneur. Amis auditeurs, nous retournons dans le cas d'émission La marche avec Dieu, et à Soya, on a parlé de Internet. Oui, nous disons que le monde est sous la puissance du malin. Et Internet là, il vit nos malédictions si nous par contre qui gens pour nous utiliser. Il y a des gens, mes chers amis, qui ont encouragé la promotion de la débauche, qui ont encouragé la promotion de la corruption. Yo même a fait ça même pour détruire moun. Tout ça c'est le travail de l'ennemi qui pousse les moun utiliser Internet là à mauvais escient. Ou même jeune fille qui mettait vieilles photos, qui mettait des photos tendancieuses. Ou jeune c'est vrai mais ou pas cap servir avec elle pour faire ça. Laisse elle venir tourner malédiction pour ou pas contre qui côté photo là pour aller. Il y a de jeunes moun qui sous Internet, c'est ça y a fait. Fait photo, mettez vieilles photos comme si pour montrer sexy et pourtant ça a détruit l'avenir aux jeunes filles. Pas quitter Internet là, tourner aux outils malédiction pour utiliser la bonne escient. Faire de bagailles qui positives dans Internet là. Donne des pensées positives. Construis une page. Mais même, je suis professeur de communication. Quand dit jeune moi yo moun que me former en pile jeune moi dit yo ou étudier communication ou étudier journaliste ou capable créer une page Facebook côté pour bailler information. Faites quelque chose de positif avec votre compte Facebook. Faites quelque chose de positif avec votre page Facebook, avec votre compte YouTube, avec votre chaîne YouTube. Faites quelque chose de positif. Cessez d'utiliser l'Internet pour faire la promotion de ce qui est mal. Non, pas rentrer dans la catégorie Mounsayo. Car les gens qui utilisent consciemment l'Internet pour faire la propagation du mal, excusez-moi mes chers amis, les Écritures qualifient ces gens-là de malfaisants, animés par des démons et qui tendent des pièges aux jeunes pour souiller leur âme. Et ces malfaisants, mes chers amis, deviennent très riches, très très riches. Et ça fait que le prophète Jérémie, il a dénoncé ces gens de personnages sans scrupules. Moun qui fait des sites pornographiques, c'est moun qui crée eux-mêmes pour yo détruire moun. Bon Dieu dénonce moun sa yo, il qualifie yo de malfaisants. Si nous lisons Jérémie 5 verset 28, il dit ils s'engraissent. Malfaisants yo, oui. Ils s'engraissent. Ils sont brillants d'un bon point, ou gras. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ceux qui font le mal, ils dépassent toute mesure dans le mal. Le mal qu'ils font, ces gens-là, on ne peut pas les mesurer parce qu'ils dépassent toute mesure. Nous sommes devenus des victimes entre les mains de ces malfaisants.
Ils deviennent riches, ils s'enrichissent au détriment de nos enfants. Ils détruisent nos enfants et avec cette destruction, ils deviennent très riches. Ils détruisent nos enfants et ils font leur fortune au détriment de nos enfants parce qu'il y a propagé la corruption. Mais ou pas qu'à rentrer dans la catégorie Mounsa. Tu ne peux pas faire partie de ces catégories de gens. Utilise votre Internet à des fins plus utiles, mon ami, ou même qu'à coûter là. Même don bagay, la cyberpornographie rapporte, retenez bien ceci, vous parlez de combien il rapporte Mounsa. Plus de 2 milliards d'euros par an. Plus de 2 milliards d'euros par an. Les revendeurs de pornographie considèrent, mes chers amis, nos enfants qui ont un ordinateur, un iPhone, comme une victime. Nous sommes des victimes. Ils prennent nous, l'on piège, mes chers amis. Mes chers amis, il faut que nous utilisions Internet là à bon escient. Mes chers amis. Et mon cap revendre pornographie. Ouais, moi mettez un pile accent sous pornographie dans Internet là. Il y a l'autre bagaille qui mal. Il y a des sites même qui font promotion pour l'homosexualité. Ils font promotion pour toute l'autre bagaille, pour transgenre. Il faut faire très attention. Ces gens-là, l'Internet est une malédiction et ils travaillent pour le compte de l'ennemi. Parce que le monde est sous l'emprise du malin, mes chers amis. Donc nous devons faire très attention pour ne pas rentrer dans ce bagaille ça à tout, mes chers amis. Parce que c'est quand on son piège. La Bible est ça, le filet de l'oiseleur. Ah, ces revendeurs d'insanité vous séduisent par votre vouloir de voir. Et ça fait, dans parole là, il est clairement dit, mes chers amis, je ne mettrai rien. Dans Psaume 101, il est clairement dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il y a des bagages où pas quitter le vide dans le jeu, attendez. Pas quitter le téléphone qui est dans mon lampe, bon me dit, ah, bon me font un petit coup d'œil. Et puis, ou font clic ou regarder un petit bagage. Et puis, sortant de là, c'est quand coup selon piège ou prend. Plus ou envie garder ou garder un petit bagage, là, pas envie pour regarder l'autre. Là, on parle de l'oiseleur, mes chers amis. L'oiseleur, c'est un homme qui a la capacité ou qui a des techniques pour capturer des oiseaux. Pour capturer des oiseaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose des graines le long de la route et l'oiseau, mes chers amis, sans méfiance, descend parce que l'oiseleur ne peut pas capturer l'oiseau pendant qu'il vole. Donc l'oiseau doit descendre. Et pour que l'oiseau descende, ils mettent des graines. Les gens qui prennent les oiseaux, on les appelle des oiseleurs. Donc ils mettent des graines par terre pour attirer l'oiseau par terre. Et l'oiseau sans méfiance descend par terre et commence à picorer. Commence à prendre des graines. Et à chaque fois qu'il prend une graine, il voit une autre graine et il avance pour prendre l'autre graine. Et l'oiseleur prépare son piège pour prendre l'oiseau. Et dans la 4e graine, c'est là que se trouve le piège. Donc, l'oiseau a été pris au piège dans une tentation. Et l'oiseleur claque. Et puis il prend l'oiseau dans le piège. Pourquoi? Parce que l'oiseau s'était laissé prendre au piège à la vue des graines. Les graines ont attiré l'oiseau. De même pour nous aussi, mes chers amis. Nous devons faire très attention à ce que nous regardons. Vous dites, ah, laissez-moi regarder cette image. Cela ne va pas faire du mal. Et pour garder l'autre. Et puis, ah, même gardons l'autre. C'est un piège. Vous regardez une image, ensuite vous allez regarder une autre image, vous allez dire, ah, laissez-moi regarder une 3e image, et vous allez devenir dépendant de la pornographie, et clac, l'ennemi vous a, et vous êtes devenu dépendant. Non, il faut faire très attention. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mes chers amis, dans Jacques 1er, verset 5, nous dit clairement, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché.
Et le péché étant consommé produit la mort. Pas mettre un, regardez, ça son verset que moi me jeune. Psaume 101. Ne mettrez rien, ne mets rien de mauvais devant vos yeux. Pas mettre un rien de mauvais devant vos yeux. Amis auditeurs de la marche avec Dieu. Donc nous devons faire très attention. La Bible, mes chers amis, nous met en garde contre les ruses du diable. La Bible nous met en garde contre les ruses du diable. Certaines personnes me diront, mais moi je n'ai jamais regardé de la pornographie sur le net. Ah oui. Ou bien j'ai arrêté de regarder la pornographie sur le net. Mais le diable utilise d'autres ruses pour piéger les internautes chrétiens ou non chrétiens sur le net. Ou que pas jamais regarder porno, mais gon paquet bon l'autre message qu'on pas de regarder et message ça yo contribuer à destruction. Mes chers amis, l'Internet détruit les relations humaines et il encourage le mépris. Ouais, ça sont l'autre technique ennemie employée. Vous êtes sûrement en train de vous demander si je n'ai pas fumé de la moquette ou bien si je n'ai pas pris un petit boss. Ça m'a dit là, comment Internet là détruit les relations humaines. Et pourtant, c'est Internet là qui permet que nous en relation. Oui, en pile des fois, Internet là qu'a venu un sujet de drogue. Je dis, il faut nous connaître qui gens pour nous utiliser, pour Internet là, pour téléphone, non pas tourner une obsession, une idole pour nous. Parce qu'il y a des gens, si oublié téléphone, ils ne peuvent pas tourner. Ils ne peuvent pas retourner à chercher. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à téléphone, ils ont tête toujours baissé. Ça détruit les relations humaines, mes chers amis. Ça détruit les relations humaines. En pile des fois, nous en contact avec des gens qui sont bien loin. Parfois, nous avons des gens bon côté nous méprisons les gens parce que tête nous dans Internet. C'est une forme de détruire les relations humaines. Parfois, l'on famille, on entre dans la famille, l'on regarde tout le monde dans le téléphone, il n'y a pas la l'autre, mais n'a pas l'autre monde qui est bien loin. Non, attention. Ça peut détruire les relations humaines, les relations dans un foyer. Ou pas de temps pour madame, non, parce que toute la journée, on a le téléphone. Ou pas de temps pour petit, parce que toute la journée, on a le téléphone. Faut ou créer un temps. Parce que l'ennemi en rusé en pile. Moi, je connais des foyers qui crasent à cause du téléphone. Parce que madame n'a passé plus de temps à téléphone non, que le passé à Maria. Ou bien, sous cabane, chaque monde non téléphone sous côté. Il n'y a plus de relation. Bien, yo dit ça, c'est vrai. Yo dit les réseaux sociaux nous rapprochent effectivement de ceux qui sont loin. Mais nous éloignent de ceux et celles qui sont proches de nous. De ceux qui sont proches de nous. Quelques-uns eut à dire, mes chers amis, l'Internet, quelqu'un m'ont dit, même dit ça au dia, l'Internet est une porte ouverte à un autre type de relations qui peuvent devenir très fortes et entraîner la rupture des relations plus anciennes. On traduit ça pour nous. Internet là, il ouvert porte à une autre relation, les relations lointaines. Et l'écraser anciennes relations. L'écraser anciennes relations. Donc, mes chers amis, il faut faire très attention, mes chers amis. Internet là, qu'a fait nous vivre inhumains. Moun qui bon côté nous mépriser et puis c'est moun qui loin. Et ça qui dur, les nal côté moun qui loin, nous pas même sous lui-même. Parce qu'il a toujours accroché à téléphone nous. Mes chers amis, il est vraiment important de savoir comment utiliser l'Internet, comment utiliser ce moyen qui est précieux pour nous parce que ça nous aide à propager l'évangile. Mais qui gens n'a utilisé, mes chers amis? Il est écrit dans la parole de Dieu que en pile des fois, nous capables de faire ça qui mal. Mais il faut demander, bon Dieu, discernement. Dans la parole de Dieu, il faut demander le discernement. Parce que Internet là, il est capable de créer plus de mal que de peur sur par contre qui gens pour utiliser. Et ça fait me dire au début de l'émission, un instrument qui est bon, mais il est capable de mauvais tout dépendamment de l'utilisateur. Faut nous connaître tout
amis, auditeurs la marche avec Dieu. Faut comme ça. Il y a des gens, c'est destructeurs de foyer. Il y a détruit foyer, il y a détruit tout le monde. Et les gens sont cachés derrière un ordinateur. Et ces gens-là envoûtent des jeunes et captivent des hommes et des femmes par des paroles douces. Et ça fait, faut faire très attention. Puis Ganal développer des relations avec les gens sur Internet. Ça ne veut pas dire que mauvais monde sur Internet. Par exemple, même bon mauvais monde, son bon travail m'a fait là sur Internet. Mais ce n'est pas tout le monde qui est sur Internet. Photo mettez pour quoi son bon monde. Parce qu'il y a un pile mauvais monde qui utilise Internet. Qui a une image que ce n'est pas yoye, mais pour détruire le monde. Il y a une série de monde, mes chers amis. Yo envoûté petit moun yo séduit petit moun yo par des belles phrases, des belles paroles sur Internet. Petit moun même kon qui moun n'a parlé. Et ça fait me dire faut veiller. Donc il y a des destructeurs qui se cachent derrière un ordinateur pour séduire les hommes et les femmes, pour séduire nos enfants. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Proverbe 6 verset 23-24. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étranger. Ah, de la langue doucereuse. Il y a une série de monde sur Internet là. Bouche douce. Et pourtant, c'est lui qui a détruit le monde. Dans Proverbe 7, verset 10, il est écrit: et voici, il fut absorbé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Il faut faire très attention. Mes chers amis, la ruse est très fréquente dans les forums de discussion. Nous devons faire attention. Ne faites pas confiance rapidement. Il y aurait ça au net flirt. Vous comprenez? On va flirter sur le net. À la personne qui vous fait des déclarations d'amour sur le net, attention, il y a un pile yo détruit comme ça, il y a un pile jeune yo détruit comme ça, il y a un pile jeune yo kidnappé comme ça. Ou pas contre moun n'a pas bon rendez-vous, les fini pour aller, moun n'a pas là vol montrer photo. Qui est-ce qui doit se li? Attention pour que net n'a pas ton nom malédiction, ou même qui jeune, ou même captain de là. Et ça fait me te dit que net n'a capable une malédiction et une bénédiction en même temps. Donc faites attention pour pendant à prêcher l'évangile sur le net et puis pour l'autre bagaille. Attention à moun ko pas connaît sur net là. Faut suivre moun en pile. Il y a une série de moun yo mettez faux compte, yo mettez faux nom, yo mettez faux mauvais photos, yo mettez faux photos. Une photo ouais moun nan bel et pourtant moun nan c'est pas moun nan ça. Li utilise photo l'autre moun, li vend une image. Gen moun yo arnaqué sur le net. Yo volé kob yo sur net là. Donc faut nous vigilants, demander bon Dieu discernement. Et c'est pourquoi m'a obligé d'insister sur lui dans cas d'émission ça. Je recommande aux parents de contrôler ce que leurs enfants font sur le net et avec qui ils parlent. Car les pédophiles, mes chers amis, moun qui remet timoun, moun qui remet coucher à timoun, les pédophiles sont légion sur les réseaux sociaux. Ces méchants, mes chers amis, ces trompeurs savent comment se jouer d'un enfant. Ou gon timoun 12 ans, 15 ans, il est capable de jouer timoun, capable de jouer dans maille timoun. D'ailleurs, timoun n'a pas assez maturité. Et c'est peut-être ça, je recommande de garder sa timoun n'a pas garder. Et fait ça pour faire en tant que parent. Ces personnes mal intentionnées pratiquent une technique de séduction bouche douce qui consiste à abreuver l'enfant d'attention, qui consiste à abreuver l'enfant de gentillesse et de témoignages d'affection. Et si moun a senti bien, dit regardez, moun apprécié et pourtant son piège. Veillez ça ti moun a regardé sur le net, mes chers amis. Extrêmement important. Comment donc se protéger face à tout ça m'sodou là? Est-ce que nous devons fuir l'internet? Devons-nous fermer les comptes Facebook? Devons-nous fermer nos comptes Twitter? Devons-nous fermer nos comptes YouTube? M'abdou non, pas fermer. Mais il faut qu'on qui gens pour utiliser. Ça qu'arrive que vous voulez prendre du recul. Si vous constatez que l'Internet occupe trop de place dans votre vie,
Vous pouvez selon les directives de Dieu. Parce que je connais des serviteurs de Dieu qui ont pris une décision de s'absenter pendant quelques temps sur le net pour consacrer plus de temps à la prière. C'est bien. Mais ce n'est pas abandonner Internet. Ce n'est pas là que vous avez terré en amène l'autre monde. Ce n'est pas là que vous avez terré en amène diable là. Oui, se consacrer pour un temps à la prière. Cela arrive à certaines personnes et je les comprends et je vous encourage. Sur Internet après tout le temps. Mais ne fuyez pas les réseaux sociaux. Parce qu'il y a trop de corruption sur les réseaux sociaux. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, de faire la différence. Il faut nous faire différence là. Il faut nous prêcher l'évangile. Il faut nous prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. La Bible nous donne une direction, un mot de passe, un principe infaillible pour nous protéger de la corruption de l'Internet. Qui s'allie? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Lorsqu'il y a la crainte de l'Éternel, il y a des bagages qu'on ne peut pas faire, mes chers amis. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est avoir le mal en horreur. L'amour que nous avons pour Dieu nous poussera à haïr et à rejeter les mauvaises choses. Quand vous êtes sur le net et qu'une mauvaise chose se présente devant vous, la crainte de l'Éternel que vous avez pour le Seigneur doit vous pousser à ne pas regarder cette chose. Tentation a toujours fini. Tentation, c'est comme les oiseaux qui volent au-dessus de vos têtes. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de vos têtes. Mais si l'oiseau descend pour faire son nid sur ta tête, tu as le pouvoir de le pousser. Donc, il veut dire que les tentations seront toujours là. Mais nourrir la tentation, vous avez le pouvoir de ne pas nourrir cette tentation. Mes chers amis, faites attention. Faites qu'on ne soit pas regardé sur le net là. Oui, mes chers amis, je parle aux pères de famille, je parle aux mères de famille. Surveillez ce que vos enfants font sur le net. Et ou même en tant qu'adulte, veillez sur regarder sur le net là, mes chers amis. Mes chers amis, avoir la crainte de l'Éternel. Madame ou ne doit pas contre soit regarder. Petit ou ne doit pas contre soit regarder. Mais l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins vous voit. Et c'est peut-être ça qui fait de pousser faire émission ça sur Internet pour connaître qui gens pour utiliser Internet là, pour Internet là pas tourner une source de malédiction. Ayez la crainte de l'Éternel, car il est dit dans la parole de Dieu, dans Proverbe 1 verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mes chers amis, il est bien écrit que les insensés méprisent la sagesse. Sommes-nous des insensés? Nous ne sommes pas des insensés. Nous sommes des enfants de Dieu. Car nous sommes habités par l'esprit de sagesse, mes chers amis, qui nous pousse à ne pas nous accrocher aux œuvres infructueuses qui peuvent corrompre notre esprit, notre cœur et notre spiritualité. Dieu est avec nous. Dieu veut nous aider. Contre qui gens pour utiliser Internet là, mes chers amis? Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 5, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous devons savoir comment utiliser l'Internet. Contre qui j'en ai utilisé à bon escient. Mandez mon Dieu esprit de discernement, ou même qui jeune, fait bagaille qui constructif, instrument ça ou qu'à utiliser pour faire, pour le bon promotion. Fait promotion pour l'évangile, fait promotion pour tête ou promotion bon bagaille bien sûr. Ou pas qu'à faire promotion de corps. M'obligez de parler parce que il y a un pile jeune fille qui a pu utiliser Internet là. Folie jeunesse à faire tête. On va payer le pied devant. Émission ça a fait pour vous. Pour être capable de connaître qui gens pour utiliser Internet là. Comment utiliser l'Internet pour propager des choses positives, pour parler de Dieu, pour conseiller. Utilisez votre Internet pour conseiller les autres à bien se conduire, ou même jeunes. Vous écoutez cette émission
Et Dieu vous a parlé à travers cette émission. Dieu vous a parlé par mon truchement. Vous aviez l'habitude d'utiliser Internet pour faire de mauvaises choses. Mais à travers cette émission, Dieu vous a parlé. Et vous allez prendre la décision désormais d'utiliser Internet de manière plus positive. Vous n'allez plus utiliser Internet pour vendre votre corps. Mon frère, ma sœur. Que le Dieu que nous servons nous préserve de toute chute. L'instrument est bon, mais il faut savoir comment l'utiliser. Nous allons prier. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse vous illuminer, pour que l'Éternel puisse vous donner le bon sens, pour que vous puissiez utiliser Internet à bon escient, pour que cet instrument soit un instrument puissant entre vos mains, pour changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Utilisez votre téléphone comme un instrument pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné l'opportunité, Seigneur, l'opportunité de faire cette émission pour instruire ton peuple sur comment utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de ton nom. Seigneur, que les réseaux sociaux ne soient pas une source de malédiction pour tes enfants, mais une source de bénédiction. Apprends-leur, Seigneur Dieu, à bien utiliser le Facebook, à bien utiliser Twitter, à bien utiliser Instagram et autres instruments sur le net pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Protège tes enfants, Seigneur Dieu, contre les attaques du malin sur le net. Protège nos enfants d'Éternel contre les oiseleurs, Seigneur Dieu. Guide nos enfants et guide-nous à bien nous conduire sur le net pour que nous soyons un témoignage de ta grandeur, pour que notre vie témoigne de ta grandeur, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te prions. Dirige-nous, garde-nous. Merci de nous avoir donné l'opportunité de faire cette émission pour tes enfants. Nous te demandons de bénir les internautes qui ont écouté cette émission, Seigneur Dieu. De les bénir et de continuer, Seigneur Dieu, de les bénir et d'ouvrir des portes pour tes enfants qui se trouvent en difficulté. Que cette émission soit une source de bénédiction et que cette émission soit partagée à d'autres personnes et qu'elle soit une source de bénédiction et de réconfort pour qu'elle apprenne, pour que cette émission apprenne aux gens, aux internautes, à nos amis, comment utiliser l'Internet pour la gloire de ton nom. Ainsi nous te prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mon ami, mon frère, c'était un plaisir pour nous te la avoir à Soya, pour nous te faire émission ça, ou émission spéciale sur le net. Continuez, suivre émission, partager émission, permettre l'autre monde tendre émission. Sujet ça a été très important. Nous te revoilà ensemble avant à Soya. N'abdou, au revoir, bon Dieu béni. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?
Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.